Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le traditionnel bulletin de prévision à long terme du lundi matin. Nous allons regarder la prévision donc de différents paramètres, temps, température, nébulosité, voir les centres d'action, comment ils se positionnent sur les cartes synoptiques via le modèle GFS et le modèle européen. Voilà, ça c'est ce qu'il y a au menu de cette vidéo. Donc, eh bien, on va essayer d'avoir une réponse pour savoir notamment est-ce que ce temps chaud que nous connaissons actuellement donc sur le pays, alors aujourd'hui il a fait un petit peu moins chaud globalement, mais enfin hier ça a quand même bien chauffé, est-ce que ce temps très chaud, très orageux, comme on a eu encore aujourd'hui, va continuer dans la semaine? Voilà, donc la réponse, ça va être au fil de la vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, pardon, de vous abonner à la chaîne et comme commentaire, je vous rappelle, le ressenti que vous avez chez vous, ça sera un très bon commentaire pour moi. Et un émoticône, un petit smiley, tout ça va très bien. C'est très bon pour le référencement de la communauté météo sur YouTube, je vous le rappelle. Je vous le rappelle parce qu'il y a quand même pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Il y a pas mal de vues par contre, mais pas beaucoup de gens commentent. C'est un petit peu dommage. Voilà, je tenais à le dire. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment. On va passer tout de suite, on va passer à la seule carte d'analyse que nous allons faire donc lors de ce bulletin. Ça veut dire uniquement regarder les températures qu'il fait actuellement et puis on va basculer très rapidement vers la prévision en elle-même pour savoir donc le temps qu'il va faire dans les prochains jours. Donc actuellement sur la France, nous avons des températures de 24 à 29 sur le nord-est, 17 à 18 sur le nord, de 18-19 à 21 degrés sur les côtes de la Manche, de 19 à 25 degrés sur la Bretagne, de 25 à 28 sur l'Île-de-France, nous avons de 29 à 34 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 34 à 35 en Alsace, 24 à 30 degrés sur les Pays de la Loire, de 32 à 34 sur le Massif central, de 22 à 28 sur Poitou-Charentes-Limousin. Sur le sud-ouest, nous avons de 28 à 31, sur Rhône-Alpes de 32 à 35, sur l'arc méditerranéen, nous avons de 24 à 34 degrés et de 28 à 32 sur la Corse. Donc il fait particulièrement chaud, vraiment chaud sur la façade S, comme on peut le voir, et aussi sur Rhône-Alpes et PACA, où on a quand même là des seuils de température qui sont réguliers en été, mais c'est plus par l'étendue que c'est assez remarquable sur toute la façade est du pays. Il fait quand même relativement chaud. En Ile-de-France, ça a quand même pas mal baissé, parce que hier il faisait très très chaud, je crois qu'il faisait encore plus de 30-31 degrés sur l'Île-de-France à 23 heures, quelque chose comme ça. Il a fait extrêmement lourd hier soir. On va donc passer maintenant aux cartes de synoptique. D'un côté le modèle européen et d'un côté là le modèle européen et ici le modèle GFS. Voilà, donc je me cale sur les deux cartes. On va donc passer tout de suite à la carte de demain et de voir donc les centres d'action. Donc nous sommes demain au-dessus de 1020, donc dans un flux toujours en altitude de sud-ouest, mais supérieur à 1020, donc il y a une espèce quand même de remontée des pressions. Là, nous sommes là sous régime anticyclonique. Par définition, nous avons les pressions qui remontent demain. Donc, après avoir connu quelques jours là de pression un petit peu légèrement autour de 1015, donc là, les pressions remontent un petit peu demain autour de 1020 hectopascal. Pour la journée de mercredi. Alors, la journée de mercredi, les pressions vont à nouveau baisser. Pour la journée de mardi, pardon, vont baisser pour le 11. Mardi 11 à autour de 1015. Vous voyez, à nouveau, les pressions rebaissent. On est entre 1015 et 1020, toujours dans un flux de sud-ouest. Donc là, je me place sur le flux en surface. Donc en surface, le flux, il est orienté mardi. En surface, vous voyez qu'il est quand même sur le nord-ouest, plutôt quand même aussi de sud-ouest, donc il est assez organisé, tandis qu'ailleurs on a plus un flux de sud, donc on a toujours probablement ce régime de, je pense, de température, on va dire globalement au-dessus des normales, qui va continuer, je pense, mardi à la lecture de ces cartes.
pour la journée de mercredi. Alors là, la journée de mercredi, bah, on voit qu'il y a un espèce de... Vous voyez que les isobars en altitude ont tendance, enfin les géopotentiels plus précisément, il y a un creux là qui se forme, il y a comme une espèce de talweg qui circule là sur le nord-ouest, là c'est très léger, mais on le voit là, il y a une espèce de point d'inflexion sur les géopotentiels, et comme vous pouvez le voir aussi mercredi, nous sommes au nord du pays, en dessous de 1015, hein, nous sommes entre 1010 et 1015, donc c'est quand même pas beaucoup, donc attention, mercredi pourrait être une journée un petit peu de changement, dans le sens où il pourrait de nouveau y avoir, notamment au nord du pays, un temps un petit peu plus limite. Au sud, on sera entre 1015 et 1020, et le flux apparemment en altitude est toujours courbé au sud-ouest, mais vous voyez quand même que ça vient plus de l'océan là cette fois. Donc le flux a l'air quand même plus de se courber plus vers l'ouest. Vous voyez, ça descend là et puis ça arrive par là. Donc le flux est quand même plus maintenant en provenance de l'Atlantique. Donc mercredi, peut-être une baisse aussi, éventuellement des températures, hein, quand on voit ces cartes-là. C'est assez flagrant. Là, vous voyez que ça vient plus de par là, donc du Portugal, vous voyez, ça remonte. Et là, le flux, eh bien, vous voyez, hein, vient directement du nord et passe par l'océan. Donc les températures risquent d'un petit peu baisser, je pense, mercredi. Jeudi 13 juillet. Alors, jeudi 13 juillet, on se place sur la carte. Là, on a carrément un flux d'ouest, hein, qui est là maintenant bien présent, avec des pressions entre 1015 et 1020 au nord, et on a un peu plus de protection par les hautes pressions au sud-ouest. Alors, on va regarder un petit peu les cartes des flux en surface. Bah, le sud-ouest est bien établi, hein, comme vous pouvez le voir pour la journée de mercredi. Donc, ça veut dire qu'il va avoir probablement un changement dans le régime des températures à partir de mercredi. Et jeudi, vous voyez que là, le flux est à l'ouest. Ça se voit, hein, les isobars sont bien courbés, donc en provenance de l'ouest. Voilà, donc notamment sur la partie nord du pays. On va se placer... ah oui, alors jeudi, j'étais à... Ah ben si, c'est bon, jeudi. On va se placer maintenant pour la journée du 14 juillet, la traditionnelle journée du 14 juillet. Donc on voit que là, eh bien pour le jour de la fête nationale, eh bien on va avoir toujours un flux d'ouest avec des pressions qui vont être quand même un petit peu tangentes, hein, autour de 1015 hectopascales sur le pays. On n'a pas de vrai anticyclone qui est présent. Donc pour la journée du 14 juillet, un flux d'ouest présent sur le pays. Les deux cartes, vous voyez, se ressemblent. C'est ça que j'étais en train de regarder. On a cette zone donc de basse pression là au nord des îles Britanniques, tout comme ici. Donc on va avoir carrément vraiment une poursuite du flux d'ouest apparemment pour la deuxième partie de la semaine. On continue pour le week-end prochain. Donc on arrive au samedi 15 juillet. Et là, on a l'impression que cette dépression là qui est à l'ouest de l'Irlande va se creuser. Et vous voyez que là, on a un flux qui est toujours d'ouest et en plus des isobars qui se resserrent inférieurs à 1010. Donc, il pourrait y avoir peut-être une dégradation pour le samedi 15. Alors, une dégradation du temps, il est difficile encore de vous savoir quelle va être la nature exacte, l'ampleur de cette dégradation. Va-t-il s'agir uniquement que de nuages avec quelques pluies qui vont circuler, ou bien il va y avoir peut-être une vraie dégradation orageuse. Pour le moment, c'est un petit peu tôt pour le dire, et surtout avec cette carte, mais en tout cas, on voit que pour le week-end prochain, on a cette zone dépressionnaire là qui a l'air d'être bien présente, et surtout, les deux modèles convergent. Pour le dimanche 16, la zone de dépression a tendance à se rapprocher du pays, vous voyez, elle est à peu près au même endroit, quelque chose près, un tout petit peu plus à l'ouest pour le modèle européen que le modèle GFS, mais en tout cas, vous voyez qu'au nord du pays, on risque d'être vraiment influencé par cette dépression. Voilà, donc le flux va être autour de cette dépression, clairement, pour la journée de samedi. Donc en surface, on va se mettre sur la journée de samedi et vous voyez que le flux, il est orienté au sud-ouest à nouveau, mais il est bien organisé et il est bien
vraiment présent en surface également. Est-ce que les deux cartes se ressemblent? Grosso modo, oui. On va essayer de pousser pour la journée du lundi 17 et voir l'évolution du temps. Vous voyez que les pressions sont pas fabuleuses, 1015, pas fameuses. On est autour de 1015 et toujours ce système dépressionnaire présent sur les îles britanniques. Donc là, il commence à y avoir une petite divergence quand même. Donc on va arrêter là pour les cartes synoptiques. Donc vous voyez que à partir de mercredi, on va rebasculer clairement dans un flux océanique et avec un week-end qui n'a pas l'air d'être folichon, hein, notamment on verra en termes de nébulosité. Mais en tout cas, on va être sous l'influence, ça c'est clair, de système dépressionnaire qui va être sur les îles britanniques. On va maintenant se placer tout de suite sur les paramètres du panel modèle, donc l'accumulation des précipitations tout d'abord. Ensuite, les précipitations, la chronologie, quand ça va tomber, la nébulosité et la CAPE. On va regarder aussi rapidement la CAPE avec le modèle AROM. Alors, on commence par, eh bien, l'accumulation des précipitations jusqu'au, comme on a été jusqu'au 17 juillet, donc jusqu'au 18 juillet, 2 h du matin. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit quand même qu'il y a pas mal donc, de précipitations, notamment sur les Vosges, la Lorraine, avec des précipitations qui vont atteindre pratiquement 45 mm de pluie, donc c'est quand même pas mal, hein, sur la façade est, de façon générale. Donc de l'Alsace à la Bourgogne, Jura, jusqu'à Rhône-Alpes, nord de Rhône-Alpes, là, le Lyonnais, on va avoir pas mal de précipitations qui vont tomber. Et aussi sur le Massif central, nord de Midi-Pyrénées, les zones, alors ailleurs, il va y avoir quelques millimètres de pluie, hein, sur l'île de France, quelques millimètres. Bon. Les zones les plus sèches, ça va être quand même Pays de la Loire, avec vraiment 1 à 2 mm en une semaine. Et évidemment, j'allais dire, hélas, le bassin méditerranéen, où il va quasiment y avoir aucune pluie, et la Corse. Là, il va y avoir quasiment, pendant une semaine, aucune goutte d'eau qui va tomber. Donc le fait remarquable, hein, de cette accumulation des précipitations, c'est vraiment sur notamment la façade est du pays, donc de l'Alsace, à nord de Rhône-Alpes, en passant par les Vosges et le Jura, et l'est de la Bourgogne, où là il va y avoir quand même pas mal de pluie. Alors quand est-ce que ces pluies vont tomber? On regarde la chronologie de ces pluies. Donc aujourd'hui, il est modélisé ces orages qui ont circulé sur le nord-est du pays. Donc demain, ça devrait être une journée à peu près calme, comme vous pouvez le voir. On n'a quasiment pas de pluie sur le pays. Voilà, quelques zones avec peut-être quelques ondées, mais c'est vraiment très marginal. Mardi, eh bien, on a une perturbation qui semble tangenter la Bretagne, les côtes du nord-ouest. Et à l'avant, il pourrait y avoir éventuellement, alors sur le centre, vous voyez, regardez, hein, on le voit là, des petites averses faibles qui vont circuler sur le centre. Et par contre, en soirée, il pourrait y avoir des développements orageux, notamment sur l'Alsace, sur l'est de la Bourgogne, le Jura et le nord de Rhône-Alpes, le Lyonnais. Là, vous voyez qu'on a des précipitations convectives sur l'est du pays. Et également aussi ici, sur les Pyrénées-Orientales, vous voyez, ça voit, là, il n'y a rien. Et puis là, boum, ça monte. D'un coup, ça se développe. Donc dans la nuit, les précipitations vont être toujours présentes sur la façade est, dans la nuit de mardi à mercredi, sur Nord Rhône-Alpes également. Pour la journée de mercredi, écoutez, il y a l'air d'avoir pas grand-chose en termes de précipitations, peut-être quelques petites ondées sur le quart sud-ouest, mais ça reste assez marginal. La journée de jeudi devrait être assez calme aussi en termes de précipitations. Vendredi, on a une perturbation qui a l'air d'être une perturbation classique qui va toucher la Bretagne et va donc se diriger vers le nord-ouest. Et à l'avant, évidemment, il pourrait y avoir quelques petits développements, alors des averses, ça il faudra qu'on voit ça plus précisément. Mais vous voyez quand même que c'est quand même assez organisé. Et dans la nuit de vendredi à samedi, vous voyez que dans la partie sud, là, on a du côté donc de
bah, du côté de l'Aquitaine, là, des choses qui ont l'air de se développer pour la nuit de vendredi à samedi, et ainsi que sur le Jura, donc des précipitations quand même convectives qui ont l'air d'être présentes. Voilà, la journée de samedi va être très pluvieuse. Alors il reste à savoir le caractère de ces précipitations, mais visiblement le week-end prochain a l'air d'être un week-end assez pourri pour le 15 juillet, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de pluie. Et des pluies qui vont après se diriger dans la nuit de samedi à dimanche vers l'est. La journée de dimanche va être plutôt calme avec quelques zones de pluie là sur le Lyonnais visiblement, mais ça reste plutôt calme. Donc la journée de samedi va être une journée apparemment assez compliquée, avec pas mal de pluie. Alors je vous rappelle que dans le dernier bulletin, on avait vu que la journée, alors ça je vous le redis, hein, parce que c'est ce qui était prévu sur les modèles, que la journée de mardi 11, il y allait avoir une journée peut-être pourrie sur le nord. Alors ça n'a pas l'air d'être le cas autant que ce que prévoit le modèle maintenant, les modèles maintenant. Par contre, on sentait que mardi, il allait avoir un espèce de basculement du temps. Et en fait, les modèles là ne voient plus cette grosse dégradation pour mardi pas pour cette journée en elle-même. Mais par contre, effectivement, là où les modèles ont peut-être vu quelque chose, c'est le rebasculement en fait du flux vers de nouveau quelque chose de océanique, puisque bah, c'est à partir de mercredi que le temps va de nouveau rechanger. Donc pour autant, la journée ne sera pas aussi pire que, enfin, sera mieux que ce que prévoyaient les modèles, notamment jeudi, mais il est clair que mercredi, c'est un basculement du temps vers un flux océanique, avec quand même, donc comme vous avez vu, pas mal de pluie, et en particulier samedi prochain, il y a quand même pas mal de pluie sur le pays. On va voir maintenant sur la nébulosité, bah, cette fameuse journée de samedi prochain 15 juillet, si elle va être vraiment sous des nuages permanents ou alors il va y avoir quand même la chance de voir un petit peu le soleil. Donc la journée de demain, ma foi, va être une journée ensoleillée, comme vous pouvez le voir. La France est tout à fait présente, hein. Pour la journée de mardi. Alors la journée de mardi, globalement, sauf éventuellement sur la Bretagne ou les côtes nord-ouest, on va avoir un peu plus de nébulosité. On va avoir globalement une France qui va connaître quand même pas mal le soleil. Mercredi. Alors, préchargé, on va y arriver. Mercredi. Alors la partie sud du pays va être un peu plus voilée, mais sinon au nord, ça va être une journée relativement calme, enfin ensoleillée. Pour la journée de jeudi, il va y avoir un peu plus de nébulosité. Voilà, la journée de jeudi va être quand même une journée où le temps sera un petit peu plus nébuleux, peut-être que les autres jours. Vendredi, ça devrait aller pas mal sur la France de façon générale, sauf sur la Bretagne, vous voyez, dans l'après-midi. Et le ciel va avoir peut-être tendance à se couvrir sur la partie nord en soirée. Et là, la journée qui m'intéresse, c'est la journée de samedi. Donc la journée de samedi, bah, vous voyez qu'il y a quand même une vaste zone là de nuages qui va concerner quand même la partie nord, même si ça et là on verra le soleil. En fait, le vrai beau temps, ça va être quand même sur le quart sud-est et quand même relativement le sud-ouest. Mais vous voyez que sur la partie nord du pays, pour ce samedi 15 juillet, on a quand même une bonne partie du pays qui est sous les nuages, notamment dans la partie nord. Donc le 15 juillet va être quand même une journée assez nébuleuse. Dimanche prochain, ça va se dégager après une matinée quand même assez aussi sous les nuages, visiblement, mais qui va se dégager le ciel au fil des heures. Et la journée du lundi 17 va être une journée visiblement assez dégagée. Donc finalement, on voit quand même que le week-end prochain, ça va être 2 jours, pas folichon quand même en termes de conditions météo. On va regarder tout de suite la Cape, c'est-à-dire qu'on va regarder l'instabilité. Donc on va regarder d'abord avec le modèle Arome. Alors, le modèle Arome pour demain. Alors, il va y avoir encore pas mal de... Il risque d'y avoir pas mal d'orages cette nuit, dans la nuit donc, de dimanche à lundi, sur le Jura. Donc, dans l'après-midi, la Cape va un tout petit peu s'élever sur le massif central, les Pyrénées et les Alpes. Donc, peut-être quelques orages donc, sur les reliefs. Sinon, pour la journée de mardi, on ne l'a pas encore totalement.
mais vous voyez qu'il y a une zone là qui a l'air de, un petit peu comme ce matin, d'être très présente, une zone instable là, qui remonte dans la nuit de lundi à mardi de l'Aquitaine vers le Poitou-Charentes et va remonter vers le centre dans la journée de mardi. Comme on peut le voir, il risque d'y avoir peut-être des orages sur le centre, la Bourgogne et le Massif central dans la journée de mardi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre. On peut avoir encore, donc en fait, on va encore avoir des... Demain, ça va être une journée assez calme finalement. Et mardi, il peut y avoir un petit regain de l'instabilité sur le pays jusqu'à mardi. Après, on va voir la suite avec donc le modèle WX Charts. Donc c'est le modèle JFS cette fois-ci de la Cape. Donc on va se placer tout de suite sur la journée de demain. Donc vous voyez que demain, alors demain, là il est modélisé surtout sur la partie sud du pays, peut-être des orages, notamment sur la partie sud du pays, et des orages, bah, comme vous pouvez le voir, qui pourraient être assez costauds sur la partie sud. Donc il y a quand même encore de modéliser une bonne instabilité sur la partie sud pour la journée de demain. Alors la journée de mardi, c'est ça là qui m'intéresse parce qu'on a vu que il pouvait y avoir, notamment jusque dans le centre, eh bien, des développements orageux. Alors là, il y a une petite divergence avec le modèle Arome, mais regardez ce que je vois quand même, c'est assez impressionnant pour la journée de... Attendez, je suis le... Oui, mardi, pardon, mardi 11, Tuesday. Là, on a sur la partie sud du pays du violet qui est modélisé. Donc attention, il pourrait y avoir encore des orages mardi, notamment sur la partie sud du pays. Alors ça va être à suivre quand même avec le point météo de mardi matin. Mais on sent encore que une bonne partie du pays pour le début de la semaine est quand même, et en particulier la partie sud, visiblement soumis à des conditions encore instables. La journée de mercredi. Alors la journée de mercredi, l'instabilité va se cantonner exclusivement au sud-est, visiblement, avec une cape qui est importante. Mais vous voyez que ça régresse quand même déjà pas mal. Ça concerne en gros les régions PACA, Rhône-Alpes, essentiellement donc avec une cape qui est assez importante. Pour le jeudi 13, vous voyez que la cape reste importante sur les Alpes uniquement, mais elle a déserté la France. Pour jeudi, essentiellement également sur les Alpes, débordant un petit peu sur le quart sud-est, mais c'est quand même assez marginal. Le samedi 15, il pourrait y avoir des orages, encore une fois, sur le quart sud-est. Aussi du côté de Midi-Pyrénées remontant vers le massif central, mais par contre la partie nord du pays est quand même à l'abri. Pour la journée du dimanche, un peu pareil, le quart sud-est qui pourrait connaître pas mal d'instabilité, donc ça c'est à confirmer aussi, mais le reste du pays n'est pas trop concerné. Donc on regarde une dernière fois la journée de lundi, puisque c'est la journée où il y a la divergence des deux modèles. On a encore une fois sur le quart sud-est une petite instabilité qui persiste. Donc grosso modo, on voit quand même que lundi et mardi, une instabilité encore assez importante en extension géographique, notamment sur la partie sud du pays, en remontant peut-être vers le centre, si on regarde le modèle Arome. Mais sinon, à partir de mercredi, l'instabilité restera exclusivement que sur le quart sud-est, tandis que le reste du pays va de nouveau être dans des conditions plus stables, mais aussi dans des conditions certainement plus dans un flux océanique, donc un régime, on va dire, beaucoup plus classique, et peut-être des températures d'ailleurs qui vont baisser. Alors on va regarder ça tout de suite, d'ailleurs, les températures, avec donc le site Pivotal Weather qui donne donc les prévisions des températures on va regarder ça, jusqu'au 17. Voilà, donc là je me mets sur la carte de demain, 10 juillet. Donc demain matin, les températures sur le nord seront de 16, 19 en Ile-de-France, 15 sur Brest, 18 dans l'Est, 18 à Bordeaux et 23 à Toulouse. Pour demain matin, il fera quand même encore très chaud déjà dès demain matin.
Les températures demain après-midi seront tout à fait de saison, pour ne pas dire un petit peu au-dessus encore, puisqu'on aura 17 sur le nord du pays, 28 en Île-de-France, 19 à Brest, 29 en Alsace, 30 à Bordeaux, 31 à Toulouse, et regardez jusqu'à 38 sur le Languedoc. Donc il va faire quand même encore très chaud demain, notamment sur la partie sud du pays. Pour la journée de mardi 11 juillet, le matin, on va se réveiller avec des températures assez douces, hein, pour ne pas dire presque tropicales. 18 sur le nord, 21 en Île-de-France, 17 à Brest, 21 dans l'Est, 20 à Bordeaux, 24 sur Toulouse. Donc on pourrait avoir ces températures déjà dans l'après-midi, mais il ne s'agit que du matin. Et l'après-midi, donc de mardi, il va y avoir encore pas mal de chaleur sur le pays, puisqu'il va faire 18 dans le nord, 32 à Paris, 18 à Brest, 35 dans l'Est, 29 sur Bordeaux, 33 à Toulouse et 32 sur le Languedoc. Pour la journée du 12, le matin, les températures vont un petit peu baisser, ça va faire du bien d'ailleurs. 16 dans le nord, 17 sur Paris, 15 sur Brest, 18 dans l'Est, 20 sur Bordeaux, 19 à Toulouse et 22 sur le Languedoc. Et regardons la journée de mercredi, et regardez, les températures rebaissent un petit peu, puisqu'on repasse sous la barre des 30 degrés, notamment sur Paris, avec 27, 17 dans le nord, 19 à Brest, 26 sur Strasbourg, 26 à Bordeaux, 28 à Toulouse et 32 sur le Languedoc. Donc les températures rebaissent un petit peu. Pour la journée du 13, donc jeudi, les températures matinales seront agréables, hein, 16 dans le nord, 17 à Paris, 16 à Brest, 17 sur Strasbourg, 18 à Bordeaux, 19 à Toulouse et 22 sur le Languedoc. L'après-midi, les températures resteront à peu près de saison, hein, à 2 degrés, hein, 17 au nord, 27 à Paris, 19 à Brest, 25 à 26 en Alsace, 27 sur Bordeaux, 29 sur Toulouse, et par contre sur le Languedoc, on a toujours une bonne chaleur qui persiste. La journée du 14 juillet, on se réveillera le matin avec des températures de 16 degrés dans le nord, 18 à Paris, 15 à Brest, 17 en Alsace, 18 à Bordeaux, 20 à Toulouse et 22 sur le Languedoc. Et l'après-midi de ce vendredi 14, et les températures semblent remonter un petit peu à nouveau. Donc c'est un peu une surprise quand même, hein, parce qu'avec ce flux océanique, on pouvait s'attendre à ce que ça continue. Oui, en fait, on a de nouveau 30 degrés à Paris, 19 à Lille, 18 à Brest, 28 en Alsace, 31 à Bordeaux, 36 à Toulouse et 35 sur le Languedoc. Alors les températures font un peu du yo-yo quand même sur la partie nord. C'est-à-dire qu'un coup, on repasse au-dessus de la barre des 30. Un, deux jours, on passe au-dessus, enfin on est un peu au-dessus de 25. Donc il y a une espèce de yo-yo là qui se joue. La journée du 15, le samedi, alors c'est la fameuse journée qui va être un peu compliquée. 17 à Lille, 19 à Paris le matin, 16 à Brest, 18 à Strasbourg, 20 à Bordeaux et 20 à Toulouse et 22 dans le Languedoc. Et l'après-midi, alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Et là, effectivement, on voit que sur la partie nord du pays, les températures ne vont pas décoller. Regardez ce qui est prévu pour la journée du 15, l'après-midi. 17 à Lille, 18 à Paris, 18 à Brest, 31 en Alsace, 27 à Bordeaux, 35 à Toulouse, 31 sur le Languedoc. Donc la journée de samedi pourrait être quand même une journée assez... Ça ressemble un petit peu à ce qui a été prévu pour la journée du mardi 11, hein, je le conçois. Et il pourrait y avoir une journée un peu fraîche, hein, sur la partie nord du pays pour cette journée-là, avec le passage d'une perturbation plus classique. Évidemment, tout ça est évidemment à confirmer, bien évidemment. Pour la journée du dimanche 16, donc 16 à Lille, 16 à Paris, 15 à Brest, 14 dans l'Est, 19 à Bordeaux, 19 à Toulouse et 21 sur le Languedoc. Et l'après-midi, les températures reviendront, ce seront tout à fait de saison, hein, 26 à Paris, 17 dans le Nord, 18 à Brest, 24 sur l'Alsace, 23 à Bordeaux, 27 à Paris, à Toulouse, pardon, et 35 sur le Languedoc. Et on termine par la journée du lundi, 17, 16 dans le Nord, 17 à Paris, 15 à Brest, 16 en Alsace, 17 à Bordeaux, 19 à Toulouse et 22 sur le Languedoc pour le matin. Et l'après-midi,
on va avoir des températures qui vont remonter pas mal quand même. 27 à Paris, c'est raisonnable. 17 dans le nord, 18 à Brest, 24 en Strasbourg, 26 à Bordeaux, 26 à Toulouse et 35 sur le Languedoc-Roussillon. Donc finalement, malgré le retour de ce flux océanique d'ouest, on a quand même un temps qui se maintient quand même, qui est assez chaud, qui se maintient quand même à des valeurs quand même ou de saison ou un petit peu au-dessus. Et on a même des journées où on va avoir une bonne chaleur présente sur le pays. Donc on a une semaine quand même qui s'annonce quand même plutôt chaude globalement sur le pays, qui va pas être top au niveau du temps. On va quand même avoir pas mal de précipitations qui vont circuler sur le pays. Ça va pas être le grand beau temps, mais en tout cas les températures par contre semblent tout de même au rendez-vous pour cette semaine, avec même des bonnes bouffées de chaleur, et en particulier sur le Languedoc, mais même sur le nord, à part samedi prochain, qui va être peut-être une journée un petit peu plus fraîche que les autres, qui demande quand même confirmation, puisqu'on est quand même à 6 jours de l'échéance. Alors, le jet stream, on le regarde rapidement. Alors, pour la journée du samedi, vous voyez qu'il y a le jet qui est présent sur la façade atlantique, sur la Bretagne, enfin la façade de la Manche plutôt, Bretagne et Cotentin, remontant sur les îles britanniques. Il pourrait y avoir un temps pas top, ce 15 juillet, effectivement, sur ces régions, notamment la Bretagne et le Cotentin. Et on l'a vu de façon générale sur le nord-ouest. On passe maintenant au diagramme de pression-température en altitude et température en surface. Donc là, on va regarder avec ce diagramme les températures qu'il va y avoir en altitude. Alors on voit que la journée du 10, du 11, ça va être encore 2 journées chaudes, on le voit, avec des températures qui vont être en altitude bien supérieure au normal, donc on a quand même dans une zone chaude. Les températures vont fléchir en altitude, notamment le 12, le 13 et le 14, avec des températures donc qui vont être un petit peu en dessous des normales, mais ça reste quand même convenable. Par contre, le 15, apparemment, de nouveau une remontée des températures, puisque la masse d'air en altitude a l'air de nouveau de remonter. À partir du 16, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui sont notamment pour le 16, le 17 et le 18, en dessous tout de même du rouge. Donc on a quand même une certaine tendance, on va dire, à des températures qui vont être plutôt en dessous un petit peu des normales, notamment sur la partie nord du pays. Alors quand je dis plutôt en dessous, évidemment, ça ne va pas être 15 degrés, mais ça va être plutôt des températures qui vont être de l'ordre de 23-24. Éventuellement, et après, pour la fin de la période, on a quand même une certaine divergence, vous voyez, jusqu'au 20 juillet, on peut dire que le temps sera peut-être pas exceptionnellement chaud, donc tant mieux, il n'y a pas de canicule de prévu avec les scénarios, c'est ça surtout qu'il faut regarder avec ces scénarios, voir s'il n'y a pas de grosses canicules de prévues, et c'est pas le cas. Les vraies zones de chaleur, la vraie chaleur, on va dire, c'est en ce moment et jusqu'à mardi et peut-être le 15 juillet. Mais sinon, à part ça, le restant du temps, ça va être des températures globalement raisonnables pour un mois de juillet. Regardons ce que prévoit le modèle européen. Il est à peu près pareil, vous voyez. La chronologie du 10, du 11 avec donc des températures qui vont être encore chaudes. La journée du mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, un peu en dessous des normales. Et le 15, ça remonte pour samedi. Tout de même, malgré... alors, ça, c'est ça qui est curieux, c'est que les températures en altitude ont l'air de remonter, alors que on a vu, c'est un petit paradoxe, que sur le nord, on allait avoir des températures de 18 degrés d'après le modèle JFS. Alors, on va quand même regarder avec les scénarii ce que ça donne. Mais là, je le conçois qu'il y a une petite contradiction avec ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque je rappelle que là, on est sur Melun. On va regarder après les températures au sol pour voir ce que prévoient les scénarios. Et après, du 17, à partir du 17, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes avec le modèle européen.
On va regarder maintenant sur la région de Toulouse, sur le sud, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe un peu la même chose, vous voyez, journée chaude lundi et mardi, mercredi et jeudi, des journées plus classiques, et vendredi, remontée des températures pour samedi également. Et après, on aurait des températures plutôt de saison, en tout cas, il n'y a pas de vraie canicule de prévu non plus sur le sud-ouest, hein, puisqu'on parle de Toulouse. On regarde maintenant les températures. Alors, on va regarder avant les... Si, on va quand même regarder les pressions. La journée de mardi, alors vous voyez que on a quand même, pour la journée de mardi, une baisse des pressions. Donc la dépression va bien se rapprocher quand même du pays. Et pour le 15 également, vous voyez que les pressions baissent aussi de nouveau le 15 et le 16. Voilà. Après, il est un peu trop tôt pour en déduire ce qui va se passer, mais on voit quand même qu'il y a un petit accident là au niveau des pressions sur la France. Pareil avec le modèle européen. On va regarder maintenant les températures au sol. Alors, le modèle GFS prévoit des températures encore chaudes demain, donc de l'ordre de 27-28, vous voyez. Ensuite, mardi, pareil, à peu près une trentaine de degrés, et une chute des températures à peu près de 5 degrés. Il fera autour de 25, le 12, le 13 et le 14. Pour la journée du 15, eh bien, il y a une assez grande incertitude, puisque vous voyez que il y a pas mal de scénarios au-dessus de 25, même jusqu'à 35, et des scénarios qui sont aussi en dessous de 25 et jusqu'à 20. Donc en réalité, il y a quand même pas mal d'incertitudes pour les températures au sol pour cette journée du 15 juillet. Et je dois bien vous avouer qu'il y a également pas mal d'incertitudes, comme vous pouvez le voir, à part pour la semaine prochaine, puisque vous voyez que les scénarios sont quand même très divergents pour les températures au sol. Donc en réalité, la journée du 15 va être une journée à bascule. Et pour le temps de la semaine prochaine, notamment les températures, c'est un petit peu encore délicat de savoir ce qui va réellement se passer, parce qu'il y a un peu de tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette semaine, jusqu'à mardi, des températures chaudes, baisse des températures mercredi, jusqu'à samedi. Et samedi, on va voir ce qui se passe, notamment sur la partie nord du pays. Est-ce que les températures seront au rendez-vous? Il va y avoir ou bien une baisse, une grosse baisse, ou peut-être au contraire 25, 26, 27 degrés, on ne sait pas encore. En fait, il y a une grosse incertitude pour la journée du samedi. En fait, c'est une journée là qui va être un peu à surveiller, un peu comme la journée du mardi 11, hein, comme je le disais en début de bulletin, qui était un peu une journée charnière dans le dernier bulletin. Et là, la journée charnière, et oui, elle est là, hein, puisque vous voyez, grosse baisse des températures de 5 degrés. Hein. Donc elle est là, cette charnière, le 11, par la baisse notamment des températures. Et samedi 15, c'est un petit peu la même chose. Pour Toulouse, on regarde. Et bien pour la région toulousaine, c'est un peu pareil. Hein. Regardez, on va une baisse des températures à partir de mardi, avec des températures qui n'excéderont pas 25 degrés, pardon, à partir du 12. Voilà, je remets les mots dans l'ordre. Vendredi, ça va un peu remonter. Et samedi, ma foi, là, les températures, en tout cas, au minimum, il y aurait du 25 degrés quand même. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios sous les 25 et ça pourrait peut-être aller jusqu'à 35. Mais là aussi, il y a une assez grosse incertitude et comme vous pouvez le voir, sur la semaine d'après, c'est un peu pareil, hein, beaucoup d'incertitudes. En réalité, la deuxième quinzaine de juillet est encore assez incertaine hein, pour le moment sur les modèles. En fait, la charnière, ça va être le 15. Voilà. Donc le samedi 15 va être une journée charnière, clairement, pour les prochains jours. Et la journée du 11 aussi est une journée charnière, puisque c'est cette journée-là que nous perdons donc à peu près 5 degrés. Alors, nous allons faire un bilan rapide de ce bulletin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Eh bien, nous avons deux journées charnières cette semaine, le 11 et le 15. La journée du 11, c'est une journée donc où on va avoir des températures qui vont baisser de 5 degrés entre mardi et mercredi. Et la journée du 15, ça va être une journée qui est déjà annoncée comme pas terrible au niveau du temps, avec quand même pas mal de pluie sur le pays. Par contre, au niveau des températures, c'est un petit peu l'incertitude.
Il y a des modèles qui prévoient des 20 degrés, des modèles qui prévoient peut-être beaucoup plus, 25, 26, voire plus même. Donc on ne sait pas trop encore à quelle sauce on va être mangé samedi prochain. Ce qui est sûr, c'est que c'est une journée qui est assez difficile à prévoir. Et ça va peut-être donc du coup être une journée de transition vers autre chose à partir du 15. En tout cas, le temps est également assez pluvieux sur la façade est du pays. Des pluies vont circuler un peu partout sur le pays, moins évidemment ailleurs. On va avoir 5-10 mm, mais enfin il va quand même un petit peu pleuvoir. Le temps ne va pas être sec pour cette semaine. Et il va y avoir encore un petit peu d'instabilité sur le début de la semaine sur le pays. Une instabilité qui va se réduire petit à petit dans la deuxième partie de la semaine pour se cantonner au sud-est. Voilà, ça c'est les grandes tendances de ce bulletin. Évidemment, pour rentrer dans le détail, il faut regarder les points météo de chaque jour parce que la prévision, évidemment, s'affine de jour en jour et évidemment aussi à brève échéance. Donc, quand on regarde le modèle arôme, par exemple, on a des tendances pour à peu près 36 heures. Dans le bulletin de prévision à long terme que je fais actuellement, ça donne des grandes tendances pour la suite. Donc là, jusqu'au malheureusement 24 juillet, on ne peut pas trop dire grand-chose jusqu'à la date du 24. Par contre, ce qui est clair, c'est que le week-end prochain ne va pas être top. Hein. Là, vous l'avez vu avec la nébulosité, vous l'avez vu avec le temps. Et ce qui est sûr aussi, c'est que ça va être un week-end de transition. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai fait 41 minutes pour ce bulletin, ce qui est relativement un peu plus court que d'habitude. Bah c'est tant mieux, c'est un peu plus concis. On se retrouve pour un nouveau bulletin jeudi prochain et un nouveau point météo mardi. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et bon courage pour la reprise. Et puis, pour les gens qui sont en vacances, bonnes vacances. Bye bye, à plus.